Hello, hello, je vous retrouve ce matin pour les messages de l'univers. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Bon, vous avez vu, le temps est pourri, mais bon, que faire? C'est comme ça, il y a des périodes où ça veut pas. Bon. Par contre, aujourd'hui, des très bons aspects au niveau planétaire. On a un sextile Mercure-Neptune. Bon, ça vous dira rien comme ça, je vous en ai parlé déjà hier. Ça va amener beaucoup plus de créativité, une phase où votre esprit, grâce à Mercure en taureau, va rechercher la paix et la sérénité. Ce Neptune en poisson peut amener pas mal de reconnexion à notre spiritualité et déclencher des messages médiumniques. C'est pas rien. Donc, ça, c'est très intéressant. On va avoir beaucoup plus d'intuition. En tout cas, on va rechercher un ancrage. Cette paix, cet équilibre, cette harmonie intérieure. Alors nous avons un deuxième aspect qui est un aspect notable. Le Soleil en taureau rejoint Uranus, donc on appelle ça une conjonction. Et c'est une période où tout peut arriver. C'est des événements brusques. Alors ça va toucher beaucoup plus les taureaux, bien sûr, du premier, limite deuxième décan. Euh, Ça va toucher aussi les vierges, les capricornes, les scorpions, les cancers, les poissons. Donc c'est vrai qu'il faut s'attendre à des bouleversements imprévus. Ça peut être un moment où on a une soif de liberté, de retrouver son équilibre contre tout, contre de retrouver cette liberté absolument, donc et être capable de tout pour pouvoir retrouver cette harmonie. En tout cas, c'est comme ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait des gros bouleversements, alors pas obligatoirement aujourd'hui, mais ça peut être demain, parce que cet aspect quand même est marqué pendant plusieurs jours. Vous avez peut-être dû le sentir, puisque au plus il se rapproche du moment où il est exact, hein, comme aujourd'hui, au plus on le sent, c'est comme une montée d'énergie. Donc l'aspect est valable à 8 degrés d'écart, donc ça fait un moment qu'on le ressent. Et là, on arrive à son apogée, donc c'est vrai qu'on peut ressentir beaucoup de vibrations. On peut être un peu électrique, hein, parce qu'Uranus représente tout ce qui est électrique. On peut avoir un surplus d'énergie. En tout cas, on va avoir avec certitude besoin de plaisir, de rentrer de l'argent, d'avoir des bons moments. C'est vrai que le mois de mai, franchement, c'est pas le mois idéal pour bosser, avec tous les ponts qu'il y a d'abord. Et le mois de mai est quand même marqué par les plaisirs de la vie, l'amour. Donc des moments de bien-être où on n'a pas envie de remonter les manches et de bosser comme des malades. Donc voilà pour les aspects planétaires. Il ne faut pas oublier aussi que Pluton attaque une rétrogradation. Ça va nous amener à une réflexion beaucoup plus profonde sur notre vie et regarder qu'est-ce qui dirige notre vie, c'est-à-dire qui a la main mise sur notre vie. Des addictions, quelqu'un qui nous manipule, l'obligation de faire certaines choses. On n'a pas le choix. Je parle de tous ceux où on n'a pas le choix, mais on peut avoir aussi des obligations dont on peut se libérer. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Donc effectivement, on peut avoir des événements très difficiles pendant cette rétrogradation. Ça va toucher de plein fouet quand même les béliers du dernier décan, les capricornes du dernier décan, les cancers, les balances tout dernier décan, presque scorpions, vous voyez, ceux qui sont de la fin du signe. Donc ça peut être compliqué, il peut y avoir un événement très difficile dans votre vie qui mettent en lumière cette problématique. Donc ça va être à réfléchir et à regarder un petit peu ce qui se passe et ce que ça peut donner dans vos vies, quoi, donc en positif ou en négatif. Alors voilà pour l'astrologie. Pour clôturer ce mois d'avril, hein, bon, je ne suis pas mécontente qu'on arrive au mois de mai. En tout cas, tout le monde attend ce déconfinement, ça c'est sûr. Mais de toute façon, on nous déconfine le mois de mai parce qu'on sait qu'il y a énormément de ponts. On ne travaille pas beaucoup au mois de mai. Entre les week-ends et les ponts, j'ai regardé, nous avons l'Ascension, on a la Pentecôte, enfin bref. Donc bon, c'est pas grave, on va faire ça homéopathiquement, ça va nous permettre de nous réadapter parce qu'honnêtement, moi qui ai perdu le rythme intensif de mes salons et tout, ça va être difficile de me remettre en forme. Je l'ai eu fait, hein, on l'a fait l'année dernière, au mois de septembre, octobre. C'était vraiment hyper dur, quoi.
J'ai l'impression que quand je suis arrivée au mois de novembre, c'était le confinement, j'étais trop contente de me reposer, de lâcher, parce que j'ai vécu un train d'enfer. Bon, passons là-dessus. Voyons ce qu'on nous dit. Ouais. Le dragon. Journée difficile. Dureté. Confrontation avec l'autorité. Avec tout ce qui nous domine. C'est un peu ce... je trouve que ça représente beaucoup cette rétrogradation de Pluton. On a l'impression qu'on a quelque chose à comprendre là-dessus. Comme je vous le disais, c'est une période où peut-être en principe on est tous contents d'arriver au mois de mai parce qu'on va avoir les ponts, on va pouvoir se reposer. Et là, on a tous été en... Pas tous, pas ceux qui sont par exemple dans le médical et autres, qui sont en suractivité, les pauvres. Mais certains sont quand même à la moitié ou à quasiment plus d'activité. Et là, il va falloir relever les manches et y aller, quoi. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il va y avoir beaucoup de rigueur. On est dans une phase ouais, de rigueur, de sévérité, d'exigence, donc, et de confrontation avec l'autorité, encore une fois, et à toutes les manipulations. Donc, c'est un aspect un peu dur, hein. On va voir un petit peu ce que les autres oracles disent. Pourtant, vous voyez, alors pour une fois, le Tao n'est pas trop d'accord avec ça. Il nous parle de la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Effectivement, cet oracle-là, cet arcane, nous parle beaucoup des aspects planétaires. Alors non pas Pluton rétrograde, mais plutôt les autres. Le sextile Mercure-Neptune, voyez, ce moment de grâce, de ralentissement, de réflexion, de créativité. Et à côté de ça, vous avez ce Pluton rétrograde qui amène une dureté. Donc ça va être à demi-mesure. Donc tout ne va pas être égal pour tout le monde, un peu comme d'habitude. Et là, pour le coup, on est vraiment dans deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que ceux qui vont vivre un événement très difficile, qui va plomber leur période plutôt de grâce, et d'autres qui vont trouver une période effectivement de relâche, d'apaisement, où ils vont avoir ce côté artistique et créatif qui est intéressant pour eux. Alors, que nous disent nos petites fées? On va voir si elles vont arriver à trancher entre les deux. Mais bon, effectivement, c'est jamais tout bon ou tout mauvais pour chacun. On a tous une vie différente. C'est l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental. La grisaille du mental, c'est plutôt lui, voyez. Et ressens la beauté du mystère. Incroyable. Je trouve que ce que disent les fées, c'est exactement ces deux. La grisaille du mental, donc une période de dureté, où il va falloir de la rigueur, de l'exigence, voyez, de la détermination. Donc c'est très dur, c'est froid, ça a un côté très capricorne, et Pluton est en rétrogradation, donc c'est très important. Et de l'autre côté, le Tao qui nous parle de la grâce, de la beauté extérieure, qui viennent de la beauté intérieure, qui nous parle de l'expression de soi, du charisme, de l'élégance. Et là, la fée qui nous dit quitte la grisaille du mental et ressent la beauté du mystère. Donc en fait, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'effectivement, on est dans une période très difficile là, et que peut-être il faudrait prendre là, voilà, ce week-end là. Faites-vous, que ce soit aujourd'hui le 30 avril, demain le 1er, faites-vous un long week-end et décompressez, regardez la nature. J'espère qu'il va faire soleil parce que là il pleut des cordes à Marseille. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin d'aller dans le jardin, d'entendre les oiseaux, de se gorger de nature du bord de mer ou d'autres qui sont à la montagne, peu importe. On a besoin de ça c'est cette beauté de la nature qui nous gorge de bonheur. Donc j'espère qu'on aura un week-end un peu sous le soleil pour justement amener un équilibre à cette période difficile, malgré tout, pour beaucoup de monde qui est en attente pour pouvoir travailler et pouvoir avancer. Bon, on est parti pour chacun des signes, hein. Allez, Bélier. C'est le lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est une période où on rayonne, où on est individualiste, dans l'ego, pas obligatoirement négatif, hein. Attention justement à être pas trop un peu tyrannique, surtout avec le dragon en amont. Vous êtes dans cette phase de rayonnement, vous savez, excusez-moi. C'est le direct, comme je dis toujours, et bien sûr. Ah,
L'ouverture. Je trouve que le lion va bien avec cette ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est vrai que quand on a ce symbole du lion, qu'on a dans le courage, on est quand même dans des perspectives nouvelles où les choses avancent, les choses sont plutôt positives. N'oubliez pas que la lune est en Sagittaire et qu'elle amène justement cette passion pour les béliers, cet engouement à avancer. Allez, le taureau et les ascendants taureaux, à qui c'est leur anniversaire, donc joyeux anniversaire, et qui sont touchés quand même par cette conjonction Uranus-Soleil. Hein. C'est eux, alors il peut y avoir un très beau rayonnement pour ceux qui fêtent leur anniversaire en ce moment. C'est le chemin, c'est la croisée des chemins, c'est l'époque des doutes et des choix. Donc on peut être effectivement dans une phase où il va falloir prendre des décisions très importantes. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans des bonnes périodes, en tout cas dans des périodes intuitives où on va savoir quel chemin prendre. Mais c'est très important de faire les bons choix. C'est ce que nous dit l'oracle de toute façon. Hein. Le film, alors, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Justement, avec ce Neptune en Poisson qui est en harmonie avec Mercure, qui est en Taureau, faites très attention à ne pas vous illusionner non plus. Ça, c'est un des risques de ce Neptune en Poisson qui n'est pas en désharmonie avec le Taureau, mais qui, malgré tout, peut amener quelque chose d'illusoire. C'est vrai que les chemins, c'est le doute. On peut douter du chemin à prendre, donc il faut s'apaiser, se mettre dans un moment très calme et réfléchir objectivement à nos désirs et ce qui est le mieux pour nous. Ne faites pas des choses par impulsion, ça ne serait pas bon pour vous. Allez, le Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Décidément, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais passer ma vie sous mon bureau. Alors, c'est le papillon. Ça représente beaucoup les signes d'air. Le papillon, c'est la transformation. Alors, souvent, transformation physique. Hein. C'est une période où on a besoin de légèreté. Il va falloir que vous lâchiez le mental, les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, pour pas trop vous perturber. Profitez de ce moment de grâce, de ce long week-end pour lâcher. Plutôt que de vous concentrer sur vos problèmes, vous êtes des gens très cérébraux et très créatifs. Mettez-vous sur un nouveau projet, soyez créatifs et ça va vous permettre d'arrêter de ruminer sur un problème qui vous tourmente aujourd'hui et sur lequel vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous ne pouvez plus rien faire maintenant, comme dirait l'autre, allez à Jacques Thalès, c'est-à-dire les dés sont jetés. Maintenant, l'univers va faire son chemin et vous verrez ce que ça va donner. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi à toutes les possibilités. Maintenant, les choses vont se mettre en place. En attendant, il faut mettre un pied sur l'avenir et donc soyez créatifs, concentrez-vous sur quelque chose qui vous épanouisse au niveau de l'intellect, de la création. Ça vous permettra de lâcher sur tous vos tourments et ce qui fait que vous gambergez sans arrêt. La réparation. Je trouve que la créativité est un bel outil. On appelle, voyez, il existe l'art-thérapie. Donc les artistes se soignent comme ça, dans la création. Donc vous faites partie de ces gens qui ont beaucoup de créativité dans l'esprit. Il y a beaucoup de graphistes, de dessinateurs, de gens dans la musique, dans le théâtre. Donc lancez-vous dans quelque chose qui vous rend heureux, qui crée ces inspirations, puisqu'on a tous les aspects qu'il faut pour ça. Et en plus, ça va vous permettre de réparer votre souffrance et de lâcher dessus. Et c'est pas plus mal. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et cette énergie, c'est l'énergie de la créativité. Donc, il faut y aller. Allez, Cancer ou ascendant Cancer, c'est le cœur. Rencontre amoureuse. Là, on est dans la période love-love. Hein. De toute façon, là, avec la conjonction Soleil-Uranus en taureau, vous êtes très en harmonie avec le taureau. C'est super. Donc, vous êtes dans une période de love-love, d'amour, d'estime de vous. Vous rentrez dans une phase où vous êtes épanoui, où effectivement, vous allez pouvoir utiliser ce moment de grâce que vous annonce le Tao et vous épanouir bien mieux que jusqu'à présent.
Donc, profitez de ces moments parce que vous le méritez, vous êtes en phase de guérison. Et si je vois déjà l'amour, c'est que tout va beaucoup mieux. Vous avez commencé à vous libérer de votre passé et de vos souffrances passées. Le moment présent, c'est ce qu'on vous dit. Profitez de l'instant présent, vous êtes dans une parenthèse enchantée. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et ce qu'il y a de meilleur dans cette époque actuelle. Donc là, des aspects planétaires extraordinaires, à part le dernier décan des cancers qui ont ce Pluton rétrograde, qui vont un peu en baver là pour le coup, mais ça amène une transformation et cette guérison. Les autres sont plutôt dans une période où ils sont libérés de toute la souffrance. Ils ont fait déjà ce travail. Là, c'est juste les derniers décans qui vont être touchés. Hein. Pluton sur votre ascendant ou sur votre soleil, c'est ça quoi. Le lion, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est le lien qui se coupe, quelqu'un avec qui on ne veut plus communiquer, on a coupé toute communication, c'est la rupture, c'est quelque chose qui s'arrête dans votre vie, peut-être que vous allez couper volontairement, c'est aussi la coupure des liens toxiques, hein, c'est le moment ou jamais de le faire hein, pour les lions, les amis lions. Ça peut être aussi, attention au niveau santé, une intervention ou une blessure, faites attention, la lune en Sagittaire vous donne beaucoup de chance et beaucoup d'élan, et de joie, mais peut amener aussi un événement brusque. Donc attention aux accidents, à pas être obligé, à pas vous casser quelque chose ou à pas finir aux urgences, faire des points de suture. Quoi. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, effectivement, si vous avez vécu une trahison ou une coupure, essayez quand même de voir si vous n'êtes pas un peu responsable aussi du problème. On ne peut pas toujours se positionner en victime et dire que les autres nous font du mal. Peut-être qu'involontairement ou par vos excès ou vos défauts, vous avez créé un malaise et vous avez quelqu'un qui s'est vengé. Il faut savoir quand même que les lions ont un côté un peu tyrannique. Donc, même s'ils ont des côtés très généreux et assez extraordinaires aussi, mais dans leurs excès, ils pensent toujours qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, peut-être que vous avez agacé un certain nombre de personnes ou lassé et que ces personnes peut-être ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, certes, ou qui ont coupé les ponts avec vous. Donc on est dans cette phase de rupture et de crise quand même. Hein. La Vierge, le trèfle à quatre feuilles, phase de chance, on est dans une bonne période financière, professionnelle, c'est l'abondance. On rentre dans une phase très bénéfique, de l'argent qui arrive, un coup de bol qui va vous permettre de voir la vie différente, regarder dans les 2-3 jours qui arrivent ce qui va se passer. Conjonction Uranus-Soleil, événement merveilleux pour les Vierges, puisqu'elles sont très en harmonie avec le Taureau, plus particulièrement le premier et le deuxième décan. Mais en attendant, ça touche toutes les Vierges. On est dans une phase de chance. On a le coup de bol, quoi. C'est bien. La fluidité, donc vous êtes dans une période où tout va bien, tout devient, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On est dans une période où tout est en train de se débloquer, vous voyez, la fluidité vous dit qu'il n'y a plus de nœuds, plus d'obstacles. Le trèfle à quatre feuilles vous annonce la chance, donc peut-être allez-vous avoir des coups de bol qui vont vous permettre de sauter les obstacles et que votre vie avance. Plutôt pas mal, je suis plutôt contente puisque c'est mon signe. Excusez-moi, c'est très égoïste quelque part ou égocentrique, mais je suis contente quand c'est pas mauvais quoi, parce que on n'est pas toujours gâtés nous les vierges. Hein. Alors, balance. C'était très bon hier pour les balances, hein. Très très bon même. Ouais, les fleurs, ça continue. Hein. Les fleurs, période d'épanouissement, la réalisation d'un vœu très important. On est dans une période où tout va très très bien, on est plutôt heureux, les choses roulent comme on veut, beaucoup d'amour, on est dans une période d'épanouissement. Hein. Les fleurs, une célébration, quelque chose, un cadeau, vous allez être gâtés. L'attente, vous voyez, mais vous avez une petite colombe. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On est dans cette période de réalisation, peut-être que c'est pas là, mais en tout cas, on vous l'annonce déjà. Donc, voilà, vous allez voir petit à petit les choses se mettre en place pour vous. Ne soyez pas pressés, tout est en train de se mettre en place, donc profitez de ce long week-end pour profiter de l'amour avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre épouse, vos enfants, votre famille.
Prenez du bon temps, baladez-vous, soyez oisifs, vous adorez ça, donc profitez-en. C'est le bon moment. Prenez cette période de grâce parce qu'après, il va falloir remonter les manches et ça, les balances, elles n'aiment pas trop quand même. Hein. Scorpion, c'est la bouche. La bouche représente ce qui est dit, les mots. Attention à qui vous parlez de vos secrets. C'est la révélation de secrets ou de choses que vous avez confiées. Donc, c'est des trahisons. On parle de vous et pas obligatoirement en bien. Donc, attention, la bouche n'est pas toujours très positive. Attention à tout ce qui est vous mangez, vous ingurgitez. Il peut y avoir des allergies alimentaires ou médicamenteuses. Problèmes dentaires, problèmes de gorge, voilà. On est dans l'alimentaire ou dans ce que l'on ingurgite. Donc, attention, hein, pour les scorpions qui ont tendance à être excessifs. Hein, c'est tout ou rien. La méditation. Alors, essayez d'être zen. Ça, c'est vraiment un euphémisme pour les scorpions. C'est rare qu'ils soient zen. Ils sont très dynamiques, peut-être même suractifs. Bon, il faut lâcher, je vous l'ai déjà dit, sur les rancunes et choses comme ça. Même si quelqu'un vous a trahi, eh bien, vous vous dites que ces gens-là ne vous méritent pas. Il faut passer à autre chose. Éliminez-les de votre vie. C'est peut-être mieux que de partir dans des conflits. La bouche représente aussi, je vous ai dit les mots qu'on peut dire, qu'on peut regretter après, qui peuvent être assassins, comme on dit. Hein. Allez, Sagittaire. Lune en Sagittaire aujourd'hui, qui vous favorise. C'est la baleine. La baleine, c'est symboliquement aussi le poisson, donc c'est l'abondance, c'est des rentrées financières, on est dans une bonne époque. La baleine, elle résiste à toutes les tempêtes, donc on est dans une phase très solide à traverser les épreuves et à avancer. On est quand même, je vous l'ai déjà dit, les Sagittaires sont dans une période initiatique. La Lune en Sagittaire vous amène beaucoup cette chance et cette connexion à votre spiritualité. Donc la baleine est très intéressante. Attention, alors il peut y avoir des Sagittaires ou sans Sagittaire qui sont dans une phase où ils veulent faire un bébé. On est dans la bonne période pour être féconde. C'est la fécondité aussi, la baleine. Donc on va voir ce que dit l'oracle. Qu'est-ce qu'il veut accentuer pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. C'est le triomphe. On est dans une période de réalisation totale. Même si c'est difficile, vous allez dépasser les obstacles. On est plutôt dans une phase très très positive. Et effectivement, la baleine amène cette abondance financière, de travail. Si vous voulez faire un bébé, vous allez tomber facilement enceinte. Ou si vous n'y arrivez pas, là, ça va être d'une facilité extrême. C'est le préparatif de voyage. C'est beaucoup de choses qui sont très positives, peut-être sur lesquelles vous étiez en attente jusqu'à présent. Et là, les portes s'ouvrent complètement. Allez, le Capricorne et les ascendants Capricorne. Ce sont les mains. Ce sont les retrouvailles, la réconciliation, la fraternité, l'amitié, les gens qui sont là pour vous, qui vont vous donner un coup de main. Ce sont les contrats qui se signent aussi. Hein. On se serre la main parce qu'on a fait un contrat, on a trouvé un accord. C'est une entente, ça peut être un problème juridique que vous avez où on trouve un accord satisfaisant pour les deux parties. Donc, les mains unissent et donnent l'accord. On est en harmonie et en accord. Le plongeon pour les Capricornes et ascendants Capricorne, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, c'est vrai que, à part les Capricornes du dernier décan, donc autour du 15, 16, 17 janvier, 18, 20, voilà, c'est plutôt dans ces eaux-là, un peu 15, 16 je crois à peu près, hein, puisqu'ils sont à 26 degrés, mais les autres sont touchés aussi à quelques degrés près, où il y a un bouleversement profond de votre vie qui peut être très douloureux, où vous allez falloir que vous identifiez ce qui ne va pas du tout dans votre vie, où vous êtes sur la mauvaise voie. Les autres bénéficient de toutes les planètes en taureau qui sont très harmonieuses avec eux. Donc, on est dans cette phase intéressante où il faut avancer, où il faut oser. Élancez-vous. Vous allez avoir maintenant les retours, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on avait un amas de planètes en Capricorne qui ont préparé cet après. Comme je vous ai dit, à part le dernier décan qui a encore Pluton dans son signe, et là la rétrogradation, où Pluton va vous demander de guérir tout ce que vous n'avez pas fait pour finaliser sa transformation quand il va reprendre son chemin direct. Je crois que c'est vers le mois d'octobre, j'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est en octobre qu'il repart direct. Hein. Alors le Verseau, ce sont les blés, c'est la récolte. On se prépare à quelque chose. Alors
les blés représentent aussi l'automne, hein. Donc là, on arrive à peine, on est en peine au printemps, mais peut-être mettez-vous des choses en place et qui vont porter leurs fruits à l'automne. Mais vous pouvez tout à fait aujourd'hui récolter le fruit de votre travail depuis plusieurs mois. Donc ça va être certainement des conclusions de contrat, des rentrées financières. Je l'ai déjà dit, attention, la récolte, c'est aussi ce que l'on sème. Donc, quelqu'un, c'est ça la loi d'attraction aussi, hein. C'est je sème le vent, je récolte la tempête, j'ai créé des conflits, je me retrouve dans des situations pas possibles. C'est l'effet boomerang aussi, hein. Donc, attention à ce qu'on récolte. Ah ben voilà. La loi d'attraction, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avec les blés. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, à vous d'être très optimiste, à vous d'être clairvoyant pour votre avenir et de ne pas déclencher les fureurs, parce que si vous déclenchez fureur, vous allez avoir un retour, ça sera un tsunami. Donc autant aller vers le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est de la palisse. Allez, poisson pour clôturer. Le crocodile, ce sont les conflits, ce sont les ennemis, les trahisons, les gens qui vous disent des choses très désagréables, méchantes. C'est des conflits très importants. Alors, moi, la dernière fois, on l'a eu, hein, pour le week-end. J'ai été très surprise parce que je n'imaginais même pas me mettre en colère contre quelqu'un. Mais il y a des choses que je ne supporte pas dans la vie, c'est l'irrespect, les gens à qui vous disent de vous laisser tranquille et qui en ont rien à foutre. Qui continuent et qui vous harcèlent, qui vous envoient des pages, des pavés et qui n'entendent pas, qui sont dans une obsession. Et bon, je suis pas psy, je suis pas là pour ça, j'ai aussi d'autres chats à fouetter. Donc voilà. Alors je vous le dis, pour l'avoir vécu, il y a un conflit qui arrive pour vous. Faites attention, parce que d'ailleurs le conflit que j'ai eu moi il y a pas longtemps est avec un poisson, donc ils ont tendance à pas entendre ce qu'on leur dit. J'espère pour vous que ça sera autre chose. Mais en tout cas, il y a une problématique là qui arrive de conflits, d'atmosphère délétère. Donc attention à ce que vous dites et comment vous le dites et que ça déclenche pas. Mais vous pouvez être aussi agressé par des gens qui vous engueulent ou qui vous parlent mal. Donc c'est tout ça. Le pont du futur, pour vous, ça c'est pas mal. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes dans une phase intermédiaire, à vous de regarder un petit peu plus loin. C'est difficile parce que ces phases intermédiaires, c'est compliqué. Euh, c'est le moment le plus difficile parce qu'on est en attente de quelque chose qui s'ouvre. Alors, tout n'est pas fermé, mais peut-être il y a une certaine lenteur. À vous de nettoyer encore avec le crocodile, c'est que certainement vous avez encore des gens à nettoyer de votre vie et peut-être pour retrouver la paix. En tout cas, vous n'avez pas besoin de gens qui soient méchants avec vous. Ou, il vaut mieux éliminer ces gens-là. Enfin, moi, personnellement, les gens qui ne m'aiment pas, qui sont pas gentils, je les élimine, je les ignore, ils sortent de ma vie. Personnellement, j'ai tellement besoin de paix que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens qui sont perturbés ou qui ont envie de m'ennuyer. Voilà, je leur permets pas. Donc faites de même pour retrouver la paix en vous. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Enfin, c'est ma philosophie personnelle, mais je peux comprendre que vous en ayez marre d'être seul. Mais à la fois, parfois, on n'est pas seul et on est avec des gens qui ne devraient pas être là. Alors c'est vrai que si vous nettoyez pas comme il faut votre vie, mais il y a toujours un truc qui va pas. Donc s'il y a toujours un truc qui va pas, c'est que vous avez encore quelque chose à régler. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez de ce moment de grâce pour relâcher. Les jours à venir peuvent être difficiles parce qu'il va falloir donner un coup pour ceux qui reprennent des activités. Ça va apaiser ceux qui en ont ras-le-bol de l'enfermement, puisque je crois qu'à partir de lundi, il n'y a plus de pas de couvre-feu, mais d'interdiction de 10 km. Donc ça va être peut-être beaucoup plus simple pour beaucoup de monde. Et je crois qu'à partir de juin, on n'a plus de couvre-feu. Ça aussi, c'est limitant, on fait que courir.
Enfin, moi, personnellement, je ne sors pas le soir, donc c'est pas trop grave pour moi, mais il y a des gens qui bossent, ils doivent courir, avoir les attestations, enfin bref, c'est compliqué. La vie est tellement compliquée, et on nous l'a recompliquée encore plus, bon, enfin bref. Passez un bon week-end et profitez de ces moments. Soyons positifs et prenons tout ce qu'on nous donne en plus, c'est déjà pas mal. On deviendra un petit peu plus exigeant dans pas longtemps, j'en suis persuadée. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, donc il faut être malléable. Belle journée et bon week-end.